Bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier événement organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, avec pour thème aujourd'hui la place de la musique francophone dans le paysage audiovisuel roumain. Alors, je vous remercie d'être présent non seulement sur ce plateau, mais aussi sur Internet pour ce premier événement, qui est donc le premier événement d'une série d'initiatives que nous allons lancer l'année prochaine. Des conversations, des entretiens, des témoignages. Notre ambition sera de montrer d'aller à la rencontre plutôt de cette Roumanie qui parle français et de montrer l'apport des Roumains francophones à la société dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Mais donc aujourd'hui, nous allons parler de la chanson francophone dans le paysage audiovisuel roumain. Et pour ça, nous avons toute une série d'invités avec nous, des personnalités du monde de la chanson, des personnalités du monde de la radio, pour nous parler de la place de la musique francophone ici en Roumanie. Mais là, je voudrais vous dire deux mots concernant la francophonie, dont je suis le représentant en Europe centrale et orientale, basé ici à Bucarest. Alors, qu'est-ce que c'est la francophonie? Mais la francophonie, c'est l'ensemble des personnes qui parlent le français, l'ensemble des locuteurs francophones. Alors, actuellement, il y a 300 millions de francophones dans le monde. On s'attend à ce qu'il y en ait 700 millions à l'horizon de 2050. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance quel va être le nombre de francophones dans les prochaines années? Bien, c'est très simple, c'est simplement la question de l'explosion démographique en Afrique. Actuellement, la francophonie, c'est 60% de locuteurs francophones en Afrique, 33% de locuteurs francophones en Europe. Ça veut dire plus de 93% de locuteurs francophones en Europe et en Afrique. Alors, vous aurez remarqué tout de suite, j'ai dit 93 à la belge, puisque je suis de nationalité belge. Et donc, dans mon pays, on dit 70 pour 70 et 90 pour 90. Donc voilà, je vous prie de bien vouloir me comprendre lorsque je prononcerai ces chiffres-là. Peut-être vous dire aussi quelques mots concernant la place du français dans le monde. Le français, c'est la deuxième langue internationale derrière l'anglais. C'est la seule langue avec l'anglais qui est parlée sur les 5 continents. C'est la deuxième langue de travail des Nations Unies. C'est aussi une des 2 principales langues de travail de l'Union européenne. C'est la deuxième langue apprise dans le monde. Et c'est aussi une des 5 langues les plus parlées dans le monde. Donc autant vous dire que investir dans le français, c'est quelque chose d'important, surtout pour la jeunesse. Alors, la francophonie, ce ne sont pas seulement les locuteurs francophones, c'est aussi un ensemble institutionnel. Et il faut savoir que dans les années 60, on a commencé à réfléchir à comment mettre en place une organisation internationale ayant le français, la promotion du français comme principale mission. Et pour mener à bien cette démarche, 4 personnes sont considérées comme les pères fondateurs. Alors là encore, ça va sans doute vous étonner. 3 de ces personnalités sont des personnalités africaines. Donc il y avait le président Léopold Sédar Senghor, le président du Sénégal, le président du Niger, le président de la Tunisie et aussi le prince Norodom Sihanouk. Donc c'est intéressant de le noter. La démarche est là encore de nouveau une démarche qui vient principalement des pays du Sud. Alors comment ça s'est créé? Eh bien, le 20 mars 1970, a été créée cette organisation internationale centrée sur le français. Donc, l'idée, c'était véritablement d'avoir une organisation qui puisse montrer l'intérêt de la langue française, les valeurs de partage, de solidarité, les valeurs d'unité aussi. Je pense que pour beaucoup d'États africains qui sortaient des indépendances, c'était important de pouvoir utiliser le français comme langue véhiculaire. Et donc, cette organisation a été créée le 20 mars 1970. Alors, au début, c'est une organisation qui s'occupe exclusivement d'éducation et de culture. Mais petit à petit, elle acquiert de plus en plus de maturité. Elle se développe un peu, elle mène des actions dans le domaine politique. Et donc, de nos jours, c'est devenu une organisation qui développe des programmes et des actions politiques et diplomatiques dans différents domaines. Bien sûr, la promotion de la langue française et de la diversité culturelle
culturelle et linguistique, mais aussi l'éducation et la formation, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, le développement économique, et également le développement durable. Alors il faut savoir que la Roumanie est un État membre important de cette organisation internationale. La Roumanie a été membre observateur en 1991. Membre à part entière de l'organisation en 1993. Donc on va fêter dans 2 ans les 30 années d'appartenance de la Roumanie à l'organisation internationale de la francophonie. Alors je vous ai cité les missions de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais parmi ces missions, il y en a une qui est particulièrement importante et c'est l'attention qui est accordée à la jeunesse. Notre secrétaire général, Louise Mushikiwabo, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangère du Rwanda, souhaite véritablement créer un lien avec la jeunesse. Et c'est ce qui nous ramène à cet événement. Donc en fait, pourquoi cet événement? Un événement dans le domaine de la musique, c'est un domaine qui intéresse la jeunesse. On va parler de streaming, on va parler réseaux sociaux, on va parler nouvelles productions musicales, toutes choses qui intéressent la jeunesse. Donc je pense qu'il y a des questions qui vont nous être posées par le jeune public. Et donc voilà, je suis évidemment disponible pour la question qui va m'être posée. Qu'est-ce que la francophonie signifie-t-elle pour vous? Alors, en ce qui me concerne, évidemment, le rapport que j'ai au français n'est pas du tout le même que celui que peut avoir un jeune Roumain qui est désireux d'apprendre la langue. Moi, je ne dirais pas que c'est ma langue maternelle, puisque mes 2 parents n'étaient pas francophones de naissance. Les 2 parlaient le néerlandais. Vous savez, en Belgique, puisque moi je suis belge de Bruxelles, en Belgique, 60% de la population parle le néerlandais et 40% parlent le français. Et donc, mes 2 parents sont venus à Bruxelles durant leur adolescence. Ils ne parlaient pas le français du tout, ils l'ont appris, mais ils ont décidé de m'élever en français. Donc, le français n'est pas à proprement parler ma langue maternelle, puisque la langue de ma mère, c'était le néerlandais, ni ma langue paternelle, puisque là aussi, c'était le néerlandais. Mais c'est la langue dans laquelle j'ai été élevé, même si j'entendais parler le néerlandais aussi à la maison et que je le parlais aussi d'ailleurs. Mais c'est la langue dans laquelle j'ai été élevé. J'ai fait toutes mes études en français. Alors, évidemment, quand on baigne dans un milieu francophone, on ne se rend pas spontanément compte de l'intérêt que peut avoir cette langue. Et en fait, moi, mon premier souvenir, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'avais 16 ans et ça me ramène à la Roumanie. C'est la révolution roumaine. En Belgique, en France, on était très étonnés à cette époque-là. On découvrait un pays qu'on ne connaissait pas, ou en tout cas pas bien. Et les télévisions belges et françaises qui se rendaient sur place interviewaient les gens dans la rue et les gens répondaient en français. Et ça a véritablement été un choc de voir qu'en Roumanie, dans un pays où on ne parle, où le français n'est en tout cas pas langue officielle, on parle le français. Donc ça, c'est mon premier souvenir, mais c'est pas encore le moment d'une prise de conscience par rapport au rayonnement du français. Je dirais la prise de conscience, elle est venue un peu plus tard. J'étais dans mes premières années de travail et je travaillais dans un cabinet ministériel à ce moment-là. Et on me demande de faire une conférence pour une délégation de Québécois sur les institutions de la Belgique. C'était incroyable. Donc, au cours de cette conférence, je discute, il y a une séance de questions-réponses et je me dis c'est incroyable. Les Québécois, ils habitent à des milliers de kilomètres de chez moi et on est capable de communiquer. Ils habitent au-delà de l'océan et on parle français entre nous. Et donc ça a véritablement été une émotion pour moi. Mais le moment de la révélation, ça a été au moment où je suis entré en diplomatie. Moi, j'ai toujours été intéressé par les questions internationales. Et donc, en 2004, je suis entré au service diplomatique de la Belgique francophone, puisqu'en Belgique, on a plusieurs réseaux diplomatiques. Donc, moi, j'étais un diplomate du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone de la Belgique. Et j'arrive en poste à Paris, à la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Et le hasard fait qu'on me confie le dossier de l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, pour moi, c'est une révélation. Je me retrouve dans des réunions avec des Vietnamiens, des Ivoiriens, des Roumains, des Moldaves. Tout le monde parle français.
français. Et c'est là que je me dis, mais cette langue, c'est incroyable. Quel potentiel de rayonnement aussi. Une grande langue internationale. Et c'est de là, je dirais, que vient ma passion pour le français et mon envie aussi de promouvoir le français à l'étranger. Et c'est ainsi que je me retrouve représentant de l'Organisation internationale de la francophonie en Europe centrale et orientale. Alors, pour nous parler de tout ça, je voudrais vous présenter mon premier invité. Mon premier invité, c'est un chanteur roumain connu. Il est dans la chanson depuis plus de 15 ans. Il a fait des tubes ici en Roumanie, 4 disques de platine, 1 disque d'or. Il est connu pour être le chanteur roumain le plus francophone. Et je suis vraiment heureux qu'il soit présent avec nous aujourd'hui. Il s'agit de mon ami Keo. Merci, merci. Merci Eric. Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Et merci à l'OIF pour ce projet. Pour ce projet, pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La place de la musique francophone dans le paysage audiovisuel roumain, c'est un sujet très important et dans un contexte actuel, je l'avoue, enfin à mon avis, assez défavorable pour la musique francophone parce qu'on ne l'entend pas suffisamment, on l'entend quasiment pas du tout en fait. Et non seulement on ne l'entend pas beaucoup sur les ondes, dans les radios, mais on l'entend malheureusement pas non plus, on la retrouve pas non plus sur les playlists des jeunes roumains, et pourtant nous sommes dans un pays francophone. Alors que faire? C'est la grande question qu'on se posait avec Eric. Et la première chose, c'était de faire ces discussions aujourd'hui autour de ce sujet afin de faire passer un message aux jeunes surtout, faire passer un message à vous ici, à vous chez vous, pour vous inviter, pour vous inciter à aller vers la musique francophone, vous inciter vers la découverte de ces chansons en français qui sont absolument magnifiques, qui, moi, m'ont énormément influencé parce que, et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous la façon dont moi, j'ai découvert la musique francophone. Je suis né en Roumanie, mais mes parents sont partis pendant le régime communiste, sont partis de Roumanie, se sont établis en Suisse. J'étais enfant et donc nous nous sommes établis à Genève. À Genève, qui est vraiment une ville 100% francophone en Suisse. Donc j'ai été, dès mon enfance, exposé à la culture francophone et bien évidemment à la musique francophone. J'ai toujours été grand fan de musique et j'ai toujours adoré ça depuis gamin. Donc j'ai eu la chance d'être exposé à tous ces artistes magnifiques. Moi, mon enfance, c'était dans les années 80 et 90. J'en suis d'ailleurs assez fier parce que je trouve que ce sont des années magiques de la musique. C'est pour moi les plus belles années de la musique, et non seulement de la musique francophone, mais de la musique en général. Et donc, j'ai eu la chance d'entendre à cette époque tous ces artistes magnifiques francophones. Je ne me suis évidemment pas arrêté là parce que j'ai eu l'intérêt de voyager un petit peu dans le temps et je suis retourné dans le passé pour écouter la musique des années 50, 60, des années 70. J'adore Gainsbourg, j'adore Jacques Brel, j'écoutais aussi beaucoup de Yves Montand. Et je pense que quelque part, ça m'a influencé dans ma façon de composer, dans ma façon de produire.
Et d'ailleurs, je trouve que mon son, mon sound, comme on dit, a été très influencé par la chanson francophone, et plus particulièrement un artiste qui s'appelle Calogero, dont j'ai repris pas mal de titres, même pendant mes spectacles et à plusieurs occasions. Et je pense qu'il y a des similitudes entre mon son et celui de Calogero. Donc voilà, c'était un petit peu ma découverte à moi de la musique francophone. Alors je fais de la musique depuis l'âge de 12 ans. Ça a toujours été mon grand dada et j'ai su que je voulais faire ça dans ma vie. Et j'ai eu pas mal de groupes en Suisse, à Genève, évidemment, pendant le lycée. J'ai chanté dans des groupes de rock alternatif. Ça a assez bien marché, mais le vrai succès, le vrai grand succès, je l'ai connu en 2005 en Roumanie. Et j'avais en fait un set de démos que j'ai amené à une maison de disques en Roumanie. Et ces démos étaient en fait faites en langue française. Toutes mes chansons, à l'époque, je les composais en français parce que j'habitais encore à Genève. Et je suis arrivé vers une maison de disques en Roumanie avec mes chansons en français. Alors, ils ont beaucoup aimé. Ils ont dit, on voudrait signer, mais il faudrait les traduire, enfin les adapter en roumain. Chose que j'ai faite. Et beaucoup de gens ne savent pas. Mes premiers grands hits, mes premiers grands tubes les plus connus, comme Azi vi mâine pleci, comme Dacă aș putea să zbor, sont des chansons que j'ai écrites à la base en français et que j'ai adaptées en roumain. D'ailleurs, 80% de mon premier album, qui s'appelait Fără aripi, a été écrit en français. Donc déjà à la base, c'était difficile de pouvoir se lancer avec une musique francophone en Roumanie. Mais maintenant, les choses sont devenues encore pires. Il est encore plus difficile de nos jours. Donc, je me suis lancé en Roumanie en chantant en roumain, mais avec des chansons qui, à la base, avaient été écrites en français. Je suis connu ici en Roumanie comme chanteur roumain et plusieurs disques d'or et de platine plus tard. Voilà. Je continue à promouvoir la francophonie et la langue française et la musique francophone qui m'a tant influencé. Parallèlement avec ma carrière en roumain, j'ai fait quelques projets dans cette direction-là. Notamment en 2012, j'ai eu le plaisir de faire une collaboration avec la chanteuse Angoun sur une de ces chansons qui avait gagné la présélection pour l'Eurovision. Et donc nous avions fait une version spéciale pour la Roumanie. J'ai d'ailleurs aussi introduit dans mon setlist de concert, dans ma setlist de concert, j'ai introduit des titres, des chansons francophones, notamment une chanson qui fonctionne toujours très très bien, qui s'appelle Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est Francis Cabrel, c'est une de mes chansons préférées et je la fais un peu à ma sauce dans le cadre de mes concerts. Et en 2015, j'ai réussi à monter un projet à l'aide de l'OIF, de l'Institut français et de RFI qui s'appelle Frenchmania. C'est un projet très ambitieux mais qui a eu un énorme succès parce que j'ai invité à mes côtés de nombreux chanteurs et chanteuses roumaines très connus pour chanter en français, dans le cadre d'une série d'événements petits et grands dans plusieurs villes de Roumanie. Alors, j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés beaucoup d'artistes que vous aimez, à commencer par Alexandra Ungureanu, Adi Despot, Ruby, Gabriel Cotabiță, Dorian Popa, Proconsul, Corneli Lie, Laura Paula Selling et bien d'autres. Alors, on a fait des concerts à Bucarest, on a fait des gros concerts. Par exemple, le dernier concert a été dans la ville de Iași,
où nous avions chanté devant plus de 20 000 personnes. C'était la fête de la ville de Iași. Donc Frenchmania a eu un énorme succès. Pendant quelques années, nous avons réussi à porter ce message de la musique francophone en Roumanie, même d'ailleurs en temps de pandémie, parce qu'en 2020, on ne pouvait plus faire de concerts. Alors on s'est posé la question, que faire de Frenchmania? Et nous l'avons transformé en un concours en ligne destiné aux jeunes roumains qui veulent chanter en français. Et ça a été un succès totalement inattendu parce que plus de 200 jeunes se sont inscrits pour ce concours et il y a eu des centaines de milliers de visualisations de leurs petites vidéos sur Facebook. Donc ça a été un énorme succès qui a un petit peu surpris tout le monde, une bonne surprise. Alors, qu'est-ce que l'on peut en déduire? C'est qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Je pense que les jeunes sont intéressés de chanter en français et d'écouter de la musique francophone. Et je pense qu'il faut tout faire pour pouvoir les aider et les soutenir dans cette direction. Voilà. Je sais que nous avons aussi des questions de la part de personnes du public. Dans quelle langue préfères-tu composer des vers? En roumain ou en français? Très bonne question. Eh bien, j'aime écrire dans les deux langues, mais c'est drôle parce que je trouve que les deux langues sont musicalement compatibles. D'ailleurs, je racontais tout à l'heure, je me suis lancé mes premiers tubes, mes premiers hits en Roumanie. C'était des chansons en roumain, mais qui à la base avaient été écrites par moi en français. Donc il m'a été très facile d'adapter des chansons du français vers le roumain. Et aussi, il est assez facile d'adapter des chansons roumaines vers le français. Je pense qu'il y a une énorme compatibilité et les deux approches sont très intéressantes. Et c'est un exercice que je ferai de plus en plus. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux afin d'avoir plus de musique francophone en Roumanie? Oui, que peut-on faire? Eh bien déjà, à commencer, nous sommes là tous aujourd'hui et c'est déjà un grand pas en avant. Je pense que tout projet qui soutient un message d'encouragement pour les jeunes d'aller vers la musique francophone, d'aller vers cette découverte est très bienvenue. Je pense que toutes les institutions ici présentes en Roumanie devraient soutenir ces efforts et on fait un appel bien évidemment aussi aux radios et aux jeunes en général, écouter de la musique francophone. Merci à toutes et à tous. Eh bien, merci Kéo. À présent, je voudrais vous présenter, là encore, une grande chanteuse de Roumanie, une chanteuse habituée comme Kéo au tube, probablement la plus belle voix de Roumanie également. Et là encore, c'est quelqu'un qui parle français, qui chante en français et qui fait énormément pour la promotion du français. J'appelle Alexandra Ungureanu. Salut, bonjour. Je suis extrêmement enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Je veux vous dire que la francophonie a fait partie de mon parcours personnel et professionnel dans une mesure plus ou moins grande dès mon enfance. Ma mère parlait le français. Elle l'a appris pendant ses études de lycée. Et elle a fait la correspondance avec une fille de France pendant des années. Et elles sont devenues des amies. Et j'ai eu l'occasion d'aller en France juste après la Révolution romaine.
Et j'étais petite et je ne parlais le français à ce moment-là. Et je me rappelle que nous étions en vacances au bord de la mer et ma mère devait faire la traduction pour moi et mon père qui ne parlait pas le français. Et la maison était pleine d'enfants et ils jouaient et parlaient tout le temps et je croyais qu'ils parlaient mal de moi parce que je n'entendais rien. Et je me suis promis que je vais apprendre le français. C'est ce qui s'est passé pendant l'école. Et quand il s'agissait des études pour mon avenir, je n'ai pas décidé de faire de la musique. Je décidais de faire des études économiques pour avoir un avenir certain parce que la musique présentait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là et aussi maintenant. Mais je ne savais pas à l'époque que je vais avoir une carrière en musique. Donc j'ai décidé de faire des études économiques pour valorifier aussi mon expérience avec la langue française que j'aimais beaucoup. J'ai décidé de faire au cadre de l'Académie d'études économiques de Bucarest, la section d'études économiques en langue étrangère en français. Donc, j'ai fait toutes mes études économiques en français. Mais je n'ai pas eu la chance de chanter en français jusqu'au moment où mon ami Keo a eu l'initiative de faire le projet French Mania, qui a été un projet absolument génial pour moi. Et j'ai eu l'occasion de chanter tous les tubes que j'appréciais déjà de Céline Dion, de Lara Fabian, et aussi des projets nouveaux, comme Christine and the Queens. Est-ce que c'est quelqu'un de vous qui sait ce projet? Ok. Ok. Ouais, c'est très cool. Et finalement, la musique qui se mêle absolument génial avec la langue française, ce sont on a été joints dans ce projet. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'avoir une chanson qui a été promue à la radio en France. La chanson s'appelle I Need You More. Donc, le texte initial n'a pas été conçu en français, mais ma maison de disques a présenté la chanson en France et elle a été bien agréée. Et c'est ça qu'on a eu l'occasion de faire une collaboration avec Lexley, qui était à l'époque une jeune fille qui avait gagné un concours de talent. Et elle était au début de sa carrière en France. Et nous avons fait une collaboration avec elle sur ce tube. Et le tube a eu grand succès sur la radio en France. Elle a été extrêmement connue. Et donc, on a eu l'occasion de travailler avec un metteur en scène français, une expérience totalement agréable et différente de ce qu'on a fait en Roumanie. On a filmé en studio, mais aussi sur les rues de Montmartre. Ok, donc on a quelques questions. Et je vais répondre. Qu'est-ce que la musique représente pour toi? Une définition personnelle. Pour moi, la musique, c'est émotion pure. Il y a quelques années,
J'ai eu l'occasion de chanter quelques chansons sur des émotions et des sentiments que je n'avais pas vécu jusqu'à ce moment-là. Et c'était extrêmement intense à cause de la mélodie et du texte. Je crois qu'au moment où une chanson est très bien faite, peut accéder à des sentiments que tu ne connais pas, tu n'as expérimenté déjà, mais tu peux sentir tout à travers la musique. Donc c'est une expérience extrêmement personnelle et intense et profonde. Et pour moi, la musique, c'est aussi thérapie, parce que je peux créer quand je suis extrêmement troublée, et tout devient plus à l'aise après cela. Et j'aime aussi écouter de la musique quand je vais au sport et me donne beaucoup d'énergie et la possibilité de faire les choses que je n'aime pas. Donc c'est beaucoup d'émotions et c'est la plus importante chose pour moi au monde, la musique. Bonjour. Pourrais-tu nommer quelques avantages que la francophonie t'a apporté? Au moment où je savais que je vais être ici devant vous, je me suis rappelé une histoire qui me paraît assez amusante. Cela se passait il y a beaucoup d'années. Il y avait dans l'été un festival qui se déroulait à Mangalia, s'appelait Kalatis. Je ne sais pas si quelqu'un de vous se rappelle. Vous êtes très jeune. C'était un festival avec des artistes roumains, mais aussi des invités, des artistes internationaux. Et à l'époque, il y avait Ingrid, qui était un artiste d'origine italienne, je crois, mais elle avait des tubes en français. Et le hit le plus connu, c'était « Tu es foutu ». Ok. Et elle est venue à Roumanie et elle devait avoir dans son récital un invité roumain, un artiste roumain. Et c'était déjà prévu et parlé avec son manager. Et au moment où Ingrid est arrivée en Roumanie, elle n'était pas assez contente de l'invité qui était choisi, parce que ce n'était pas un performeur assez bon. Et il devait trouver une solution pour le moment, dans quelques heures. Et c'était quelqu'un qui me connaissait et savait que je chante et aussi je parle le français. Et c'est ainsi que dans quelques heures, je suis choisie pour chanter avec Ingrid, qui c'était un moment absolument important pour moi parce que je n'étais pas assez connue au moment. Et être sur la même scène pour faire une collaboration avec un artiste important, un artiste international important, a été un moment très grand pour moi. Et nous avons chanté Milord d'Edith Piaf et je me rappelle, c'était un moment extrêmement important pour moi. Donc, le français a été un avantage énorme pour moi au moment et je me rappelle avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette journée spéciale. Merci beaucoup, Alexandra. Et à présent, j'appelle sur le plateau Cornel Lyon, qui est directeur de Radio France Internationale, la radio francophone de Roumanie. Quel accueil. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité pour parler de chansons françaises et francophones en Roumanie. C'est un sujet que je tiens à cœur. Et pour parler de ça, j'ai commencé à écouter la radio. Les radios, en effet. Parce que pendant une semaine, entre 4 et 10 octobre, j'ai écouté plusieurs radios, 8 réseaux nationaux en Roumanie. J'ai écouté leurs playlists pour voir ce qu'ils diffusent. Et je ne veux pas que vous preniez ça comme une sorte de sondage. Non, pas du tout. Pour faire un sondage, on a besoin de plusieurs playlists, plusieurs radios, avoir une vision plus large. Je voulais faire une sorte de photographie en ce qui concerne les chansons françaises et francophones en Roumanie. Donc, prenez les choses comme ça. Quelques observations sur les playlists des 8 réseaux nationaux qui, il faut le dire, font plus que moitié d'audience en Roumanie. Ils détiennent plus de 50% du marché radio en Roumanie. Il y a d'abord, pendant cette semaine-là, 24 titres par semaine diffusés par des playlists de type nostalgie. Ils sont des artistes français et francophones dans des proportions à peu près égales, comme Vanessa Paradis, comme Indila, comme Lara Fabian, comme Désirless, comme Jeu Dassin et comme Céline Dion. Puis j'ai trouvé, avec à peu près entre 4 et 8 diffusions, des playlists des radios généralistes qui diffusent une partie des artistes que je viens de vous citer, mais qui ajoutent en plus des noms comme Zaz, comme Alizé ou comme Khaled. Il y a bien sûr les chaînes nouveautés, avec moins de diffusion, maximum 3 par semaine. Et ici, j'ai trouvé que 2 noms, Aya Nakamura et Maître Gims. Il y a aussi un réseau où je n'ai pas trouvé aucune diffusion de chansons françaises. Et ici, je n'ai pas pris en calcul les artistes français ou francophones qui chantent en anglais. Comme par exemple, ici, les têtes de liste sont David Guetta et The Weeknd. Au total, donc, 46 titres par semaine. Et on ajoute les 600 titres diffusés par RFI. Vous avez un peu la perspective de ce qui se passe au niveau des radios en Roumanie. On peut dire qu'à peu près 90% de la musique francophone diffusée en Roumanie, c'est diffusé par RFI, qui est donc la radio francophone de Roumanie. Quelques mots, je voulais vous dire, sur les playlists de RFI. Le playlist, c'est un playlist atypique, parce qu'il n'est pas fait en fonction des tranches d'âge des auditeurs, mais c'est plutôt une liste qui est faite en fonction des goûts. C'est atypique parce que RFI se propose de soutenir et de promouvoir la chanson française et francophone. Et donc, en même temps, se propose d'être une vitrine de la production française et francophone sans se figer dans un style musical particulier. Vous pouvez écouter, par exemple, du jazz, vous pouvez écouter du pop, du soul, funky, du rock. Donc, c'est la différence un peu qu'on essaye de faire avec ces artistes-là. Une différence qui nous amène à diffuser 3/4 des artistes, disons, des nouveautés, des productions musicales nouveaux. C'est ce que montre aussi la vitalité de la scène française. Pour être différente et pour apporter quelque chose de nouveau, comme une radio qui se propose d'être une radio d'actualité, y compris au niveau musical, on essaie de faire la différence par nos contenus. Et ici, permettez-moi de vous citer aussi un blog que vous pouvez trouver sur musique.rfi.fr, où vous avez des références sur les artistes francophones, vous avez des interviews, vous avez des chroniques, de nouveaux albums, vous avez même des reportages qui sont faits pendant les festivals francophones. Et je vous propose maintenant de faire une sorte de voyage. C'est compliqué, c'est difficile dans cette période-là de voyager, mais allons-y faire cet essai-là, de voyager autour du monde avec les artistes francophones proposés par RFI pour découvrir quelques noms,
quelques régions intéressantes. Et je vous propose d'abord d'y aller vers les Antilles, Caraïbes et Amérique, une région extraordinaire. En premier nom que je vous citerai, c'est Flavia Coelho. Flavia Coelho, c'est une artiste brésilienne, née à Rio. Elle est fascinante par le mélange de styles musicaux qu'elles utilisent dans ses chansons. Elle peut chanter très bien samba, bossa nova, rap brésilien, reggae. Donc il y a un mélange, il y a une son tout à fait exceptionnelle dans les mélodies de Flavia Coelho. Toujours dans la même région, il y a un projet musical francophone que j'aime beaucoup, qui s'appelle Delgrès. Delgrès, c'est un trio d'Antilles, c'est un trio de blues qui tire ses racines de l'Afrique, de Louisiane, de Guadeloupe. Et écouter la musique de cette groupe-là, c'est un peu comme faire un voyage dans leur parcours professionnel, dans leur vie privée. C'est un voyage intime, c'est un véhicule imaginaire à travers leur musique, un véhicule qui nous amène de Louisiana vers Guadeloupe. On passe l'océan, on dépasse le Cap-Vert, on arrive en France, ils produisent à Paris. Donc, il y a toujours un miracle, en magie, cette musique brute avec cette racine qu'ils ont dans la région des Antilles et de Guadeloupe. Et ils parlent aussi d'un vécu personnel, mais ils parlent aussi d'un vécu d'une partie du monde qui a été marqué par le déracinement et qui est toujours en quête d'une identité particulière. David Walters, un autre nom que je vous propose, toujours dans la même région, toujours un voyage entre les Amériques et les Antilles, parce que ses parents sont originaires des Antilles et ils mélangent un peu les styles pop, soul, funky de la région antillaise avec les sons américains. Et lui aussi fait une magie dans cette mélodie-là et on a l'impression de vous promener un peu dans la région. Et un dernier nom que je trouve intéressant à vous proposer, à vous inciter à les écouter, c'est Emea. Emea, c'est une artiste d'expression française de l'Amérique latine. Elle voyage beaucoup entre l'Amérique latine, l'Amérique centrale, Pérou, Équateur, Brésil, toujours un mélange de styles. Elle est imprégnée de cette tradition musicale locale, mais elle amène aussi des sonorités très modernes, très urbaines dans ses mélodies. Et elle fait tous ses voyages accompagnés d'une voix extraordinaire de sa guitare. Il y a un duo qui est Jojoa et Lieutenant Nicholson. Ce duo-là m'aide à traverser l'océan vers l'Afrique. C'est un duo avec des doubles racines, antillais et africains. Et c'est un duo qui mélange un peu les styles du Guadeloupe avec les sonorités africaines. Donc ici, vous pouvez trouver un samba ou un bossa, mais qui se mélange avec les styles afro. Un groupe très intéressant. Et parce que nous sommes en Afrique, on peut monter un peu vers le nord. Dans le nord, on cite le nom de Rachita. Rachita, un artiste extraordinaire, algérien, d'origine algérienne. C'est un artiste qui s'exprime par plusieurs styles, parce que c'est un artiste qui s'était formé dans les années 80, après le mouvement post-punk dans la musique. Et c'est un artiste qui a utilisé sa musique et ses textes comme une arme pour lutter contre la homophobie, le sexisme, le racisme, la conformité en général. Vers le Proche-Orient, il y a un autre artiste exceptionnel, c'est Ibrahim Malouf, un trompettiste franco-libanais qui mélange aussi les sons d'une manière très intéressante, qui peut vous chanter du rock, mais qui peut facilement vous chanter dans la musique orientale imprégnée avec des styles de plusieurs endroits magiques comme ça, et vous avez une sonorité tout à fait extraordinaire. Et pour rester toujours en Afrique, il y a une son très intéressante qui vient de sortir de la part d'une artiste, interprète, compositeur qui s'appelle
Fatoumata Diawara, de Bamako, d'origine malienne. Une voix superbe, extraordinaire, qui s'appuie aussi sur les traditions africaines, mais qui donne une sonorité très moderne parce qu'elle joue un peu avec des instrumentistes orientés vers le jazz, vers le blues. Donc elle veut être très moderne en même temps, mais en s'appuyant sur les racines africaines. Arrivons en Europe, continuons notre voyage pour arriver en Allemagne. En Allemagne, je trouve un nom très intéressant dans l'artiste Ayo. C'est une artiste née en Allemagne, comme je vous disais, d'un père nigérian et d'une mère d'origine rom, qui a eu une vie nomade à travers plusieurs pays, à travers plusieurs cultures. Donc ça l'a beaucoup imprégné et ça l'a beaucoup aidé dans ses chansons pour exprimer ses sentiments dans ses chansons. Elle joue un peu le soul et le folk. Une voix aussi extraordinaire qui a été récompensée avec le Globe de Cristal. Toujours en Europe, faisons une arrête en Belgique. En Belgique, où vous avez d'un côté un groupe rock très connu, Deus. C'est un rock indépendant d'il y a 30 ans qui vient d'émerger à Anvers. Un groupe très connu au niveau européen. C'était d'ailleurs le premier groupe qui a signé avec une maison de disques internationale. Un deuxième nom que je vous propose, mais j'en suis sûr que vous le connaissez déjà, il a été très très diffusé aussi en Roumanie, c'est Stromae. Stromae, un chanteur qui joue en hip-hop, électropop, avec aussi des influences caribéennes, congolais. Ils peuvent jouer aussi du rumba parce qu'il a une voix extraordinaire qui lui permet de faire ce qu'il veut un peu avec sa voix. Donc c'est aussi l'un des artistes francophones très très diffusés à travers le monde entier. Partons vers Suisse. En Suisse, il y a une référence helvétique qui s'appelle Helvet. C'est un projet musical francophone bercé des instruments électroniques, mais qui le mélange avec des instruments acoustiques. Il marie très très bien les synthétisateurs analogiques avec des instruments acoustiques comme ça. Il donne une sonorité très très moderne. Et partons de Suisse et arrivons sur ce plateau-là, en Roumanie, où vous avez vu déjà deux artistes francophones très connus, Keo et Alexandra Ungureanu, qui chantent en français et qui ont lié leur nom d'un projet French Mania. French Mania en soi, un voyage musical, parce que c'est un projet qui a fait voyager des artistes roumains à travers la Roumanie pour jouer en langue française. Voilà, j'espère que c'était un voyage qui vous a donné un peu le panorama de ces artistes francophones que vous pouvez écouter sur RFI, mais je m'arrêterai aussi pour dire 2 ou 3 mots sur la scène musicale française, qui est une scène musicale importante. Vous savez, en France, la culture, c'est une question spécifique. Il y a d'ailleurs des lois pour promouvoir et pour soutenir la diversité culturelle. Et il y a une loi qui impose des quotas à la radio, privée ou publique, pour diffuser des chansons françaises ou d'expression française. 40% par exemple des chansons doivent être pour les radios privées de chansons françaises ou d'expression française, dont moitié de ces 40% sont des projets nouveaux. Donc ça aide les nouveaux talents de s'exprimer, d'émerger. C'est une scène musicale très active l'année dernière, en 2020. La France a exporté très bien la musique. 13% des ventes des artistes français sont faits à l'étranger. Quelques noms français que j'aime beaucoup, c'est Christine and the Queens, c'est Polo Pan, c'est La Femme, et bien sûr c'est L'Impératrice. L'Impératrice, un groupe que je vous recommande parce que j'aime beaucoup les sonorités de la voix de Fleur Benguigui, qui est la soliste de ce groupe-là. Voilà. Ils sont encore beaucoup des artistes francophones que vous pouvez entendre en Roumanie si vous écoutez RFI, mais tous ont un point commun, ces artistes-là, c'est qu'ils sont des vrais perturbateurs professionnels, si je peux dire comme ça, de la normalité, de la banalité.
de conformité. Parce que la francophonie, c'est ça, c'est l'ouverture et la curiosité. Comment avez-vous choisi une carrière dans une chaîne francophone? En effet, ce n'est pas moi que j'ai choisi une carrière en radio. C'est plutôt la radio qui m'a choisi. Parce que dans l'été 90, quand j'étais étudiante, j'avais choisi une carrière technique. J'étais étudiante en électronique. Et donc, j'ai vu à un moment donné un billet qui était collé sur le mur de la fac qui cherchait des volontaires. Des volontaires pour aider à s'implanter en Roumanie RFI. Et donc, je me suis porté candidat et j'étais sélectionné. Et voilà, je suis entré dans cette aventure radiophonique. Mais je vous avoue que la radio a été un de mes premiers amours. Parce que j'écoutais la radio avant 89. J'écoutais Radio Monte Carlo sur les ondes courtes. J'écoutais la radio parce que d'abord je voulais écouter la musique et puis je voulais savoir ce qui se passe dans le monde. C'est ce que c'était un peu plus difficile avant 89 ici. Donc la radio a été un de mes premiers amours et j'ai toujours aimé comment il réussit à créer cette atmosphère d'écoute particulière, mais d'une expérience partagée. Et même après tant et tant d'années dans la radio, j'aime toujours cet espace intime et personnel de la radio. Bonjour, monsieur le directeur. Quels sont les artistes francophones les plus diffusés sur RFI? Si vous pouvez nous en donner 3 exemples. Je vous remercie. Je ne sais pas si je peux vous donner des noms des artistes les plus diffusés parce qu'en général, à partir d'un certain délai du temps, tous les artistes ont le même nombre de diffusions. Bien sûr, quand il y a un titre qui sort, on peut avoir 1 semaine, 2 semaines, une forte rotation, c'est ce qu'on dit dans la radio. Mais en général, les artistes chez nous sont diffusés, on n'a pas des artistes qui sont plus ou moins diffusés. Donc, si vous voulez une approche personnelle, j'aime beaucoup Delgrès. J'aime beaucoup Ibrahim Malouf et j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, l'impératrice. Quel conseil donneriez-vous à un artiste qui souhaite passer à la radio? Je n'ai pas l'habitude de donner des conseils parce que quand on pense qu'on connaît toutes les réponses, il arrive l'imprévu et il change toutes les questions. Donc, je dirais plutôt que pour s'affirmer une artiste à la radio, il faut être persévérante, il faut envoyer ses productions à la radio. Bien sûr, ça l'aidera si il choisit un radio en fonction des styles musicaux qu'il joue, s'il choisit un radio qui est ouvert aux nouveaux talents, qui aime faire des découvertes dans leur playlist. Merci. Merci beaucoup, Cornel. Mon prochain invité est comme Cornel d'ailleurs, un grand spécialiste du monde de la radio. Il est consultant radio, il a participé à la création de grands médias ici en Roumanie comme UTV ou Europa FM. Il a dirigé des stations de radio comme Magic FM et Kiss FM. Il s'agit de Denis Florent. Merci. Alors moi, j'ai travaillé dans environ une trentaine de pays dans lesquels j'ai créé des chaînes de radio et des chaînes de télévision. Et ces pays ont tous un rapport différent avec la francophonie, parce que la francophonie, c'est un rapport historique, un rapport géographique et un rapport géopolitique, évidemment. Et donc, nous avons de la chance, parce que la francophonie a toujours été portée par l'historique de la France, c'est-à-dire entre autres par l'image dont bénéficie la France à l'étranger et parfois dont bénéficie simplement Paris, grâce au cinéma de Woody Allen, grâce au cinéma international, qui a toujours aimé venir filmer à Paris et qui a toujours aimé illustrer des images
par de la musique francophone, et souvent de la musique française. Lorsque j'ai travaillé dans tous ces pays, que ce soit en Afrique, en Asie, ou un petit peu partout en Europe, jusqu'en Europe de l'Est et jusqu'à Moscou, j'ai toujours noté un attrait vers la musique francophone, un attrait vers la musique française. Malheureusement, pendant longtemps, cet attrait était limité aux grands classiques. C'est-à-dire quand je me suis retrouvé à Moscou pour créer une radio en 1990, on ne me parlait que d'Édith Piaf. L'attrait était non pas sur ce qui se faisait à ce moment-là, non pas sur ce qu'on apportait dans nos valises, mais sur ce que nos grands-parents ou nos parents avaient écouté et qui avait bercé les rêves de populations un petit peu partout dans le monde. Il y a des populations un peu partout dans le monde qui rêvaient de la France, qui rêvaient de la Tour Eiffel, en écoutant des chansons qui étaient bien anciennes, des chansons des années 30, 40, 50, mais qui n'avaient plus de rapport avec la réalité de ce qu'était la musique du moment. Ça a changé. Ça a changé parce que la francophonie n'est plus la France. La francophonie est internationale. Et c'est le plus grand progrès qui a été fait dans la musique francophone, c'est qu'elle se nourrit enfin de tout le monde francophone. Et donc on a découvert au fur et à mesure que les radios dans le monde, les télévisions musicales dans le monde, ou le monde du spectacle un petit peu partout dans le monde, commençaient à pouvoir se nourrir de musique francophone qui revenait des pays francophones. On a vu en effet des artistes d'Afrique ou des artistes même d'Asie, dans des pays qui ne sont pas, dont la langue n'est pas le français, venir avec des productions françaises, francophones, avec des productions en langue française. Et ça a extrêmement enrichi l'offre francophone, l'offre musicale francophone. Lorsque je suis arrivé en Roumanie, nous avons créé une radio qui s'appelle Europa FM, dans laquelle on a apporté à l'époque, donc en l'an 2000, on a apporté la musique qui était une musique déjà d'adultes. Et donc on est allé chercher dans les souvenirs des Roumains. Il y avait des Roumains qui avaient écouté la radio pirate, les radios américaines, les radios françaises en ondes courtes, et qui avaient déjà une culture des chansons de l'Ouest, une culture très forte de ces chansons-là, alors qu'elles n'étaient pas diffusées sur la radio officielle ici. Et donc on a découvert une culture parallèle qui nous a permis de faire vivre aussi la chanson francophone dès le début ici, sans même forcer, parce que naturellement elle est venue. Alors ça pouvait être des tubes des années 70, on diffuse, j'ai encore entendu aujourd'hui sur Magic FM, j'ai entendu Jodassin. Donc il y a encore ces grands classiques-là, des années 70, qui sont diffusés encore aujourd'hui, et puis il y a les nouveautés, celles qui sont arrivées depuis quelques 20 ans. Il faut savoir que le marché francophone de la musique est un des plus vivaces au monde. On ne le dit jamais assez. C'est un marché dans lequel les gens achètent encore des CD. C'est-à-dire, ils achètent des albums qu'ils veulent offrir. C'est un marché dans lequel il y a un vrai acte d'achat volontaire. Et donc, c'est un marché extrêmement vivant. Donc, on a un avantage extraordinaire là-dessus. Et moi, j'en ai bénéficié beaucoup dans ma vie, puisque j'ai beaucoup travaillé à l'expansion de la musique francophone, le plus possible, avec mes petits moyens. Et j'ai toujours été ravi de voir qu'on n'était qu'en progression permanente. Voilà, c'est quelque chose qui ne fait que s'améliorer, que grandir. Et je m'en félicite. Alors, je sais qu'il y a des questions. Alors, je vais répondre à vos questions maintenant. Est-ce que vous pourriez faire une comparaison entre le panorama musical francophone à la radio il y a 20-30 ans et celui de nos jours ? L'offre francophone a évolué entre 20 ans et maintenant de manière radicale. Elle a évolué parce que le monde s'est ouvert et parce que même la France a commencé elle-même à écouter d'autres musiques francophones que la sienne. Et les radios françaises en France ont commencé à diffuser des chansons francophones qui n'étaient pas d'origine française. On a parlé évidemment de Stromae, mais ça va beaucoup plus loin. On parle évidemment d'Aya Nakamura qui a conquis le monde entier.
On parle de tout un tas d'artistes, y compris d'artistes dont même la langue de vie quotidienne n'est pas du tout le français. Vous pouvez avoir une artiste russe ou lituanienne qui décide de sortir un titre en français et l'exporter partout dans le monde. Et ça, c'est une évolution. C'est une évolution extraordinaire. On a Kate Ryan, qui, si je ne m'abuse, est suisse, qui a envahi le monde de la dance pendant un certain temps. On a énormément d'artistes qui remontent, j'allais dire, de tout le monde francophone et qui pourraient être redistribués partout dans le monde avec cette magnifique langue. Et ça, c'est ça qui a évolué. Quel artiste francophone vous parle le plus? Il y a deux artistes qui m'intéressent beaucoup. D'abord, il y a Gims, qui depuis 2019 ou 2018 ne veut plus s'appeler Maître Gims, mais qui reste un maître. Donc il y a Gims, qui est un personnage extraordinaire, dont il faut rappeler qu'il n'est pas français, même s'il habite en France, et qui est donc issu de la République démocratique du Congo, et qui est quelqu'un qui porte un niveau de créativité extraordinaire. D'abord, il a une voix extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'il est issu d'une famille de chanteurs et de musiciens. Donc il a cette voix qu'il a probablement travaillé depuis l'enfance, extraordinaire, à la limite de l'opéra. Vraiment une voix fantastique et avec laquelle il peut se permettre d'interpréter des titres qui vont au-delà des rangements, des tiroirs dans lesquels on classe la musique habituellement. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai un amour assez immodéré pour ce garçon. Et puis, quelqu'un qui est arrivé plus récemment, c'est Clara Luciani. J'aime Clara Luciani parce qu'elle joue avec la langue française sur une musique avec laquelle on n'est pas du tout habitué en français. Elle fait de la musique, elle fait du funk, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elles font du funk, et le funk, on n'est pas habitué à l'entendre en français, même si quelques-uns s'y sont un petit peu approchés, comme Sinclair, etc. Mais ce qu'elle fait, Clara, elle fait une très belle langue, les paroles sont magnifiques, on peut les lire, c'est vraiment d'une grande richesse, et la musique n'est pas du tout une musique à laquelle on est habitué sur des paroles françaises. Donc voilà, rien que pour ça, je suis un grand fan de Clara Luciani. Merci. Merci Denis. Merci beaucoup Denis. Mais voilà, cet événement touche à sa fin. Je voudrais tout d'abord remercier le public qui est ici sur le plateau et sur Internet de nous avoir suivis. Remercier aussi tous nos intervenants pour leurs témoignages qui sont très précieux et tous plus intéressants les uns que les autres. Et puis surtout, pour moi, le mot de la fin, c'est simplement, voilà, j'espère que les jeunes vont être de plus en plus attirés par le français, ici en Roumanie, mais aussi dans la région de l'Europe centrale et orientale. Donc, le mot de la fin, donc voilà, parlez français, chantez en français. Merci à vous.